Bonjour, je continue la série de vidéos sur GraphQL et aujourd'hui je vais vous parler de Order By et Aggregate. Donc je continue d'utiliser cette interface qui me permet de faire des requêtes sur des Pokémon en utilisant bien évidemment GraphQL. Ici j'ai une requête qui va me chercher les Pokémon qui répondent à une taille plus grande que 10 et à un poids inférieur à 200. GT c'est pour greater than, LT c'est pour less than. Et tous ces Pokémon qu'on va trouver dans cette requête, eh bien, je veux voir les attributs nom, taille et poids. Donc, le résultat, c'est cette requête à droite. Et moi, j'aimerais faire deux choses. C'est déjà les ordonner par nom, pour que on puisse les voir par ordre alphabétique. Et deuxièmement, j'aimerais savoir combien il y en a, combien j'ai de Pokémon qui répondent à ces conditions. Alors, on va commencer par le order by qui me permet d'ordonner. C'est le plus simple. Je mettrai le lien de cette doc dans la description de la vidéo. Et ici, on voit qu'on a une query qui est très ressemblante à la nôtre, avec directement un order by ici. Donc écoutez, je vais récupérer ça. On va aller l'ajouter. Donc à l'intérieur ici de mes parenthèses. Et je relance. Et du coup, cette fois, on voit bien que les Pokémon sont ordonnés par ordre alphabétique du nom. Donc, on a Banette en premier, Banette Mega, Bayleaf, etc., etc. Donc ça c'est très bien, ça m'a permis de les ordonner. Maintenant, moi ce que j'aimerais savoir c'est combien il y en a. Eh bien, pour ça, on va utiliser aggregation et dans cet article, il nous réexplique comment on fait pour utiliser aggregate. Aggregate, ce qui est important, c'est que c'est un mot-clé qu'il va falloir passer après le nom de notre query. Donc, ici, nous, à la place de article, ça va être Pokémon, Pokémon aggregate. Et à l'intérieur, on va utiliser aggregate, encore à l'intérieur count. Et ça va nous donner combien il y a de Pokémon. On pourrait faire, c'est cool, d'autres types de queries, mais ça, du coup, après, je vous laisserai découvrir puisque vous aurez compris l'essentiel d'utilisation de aggregate. Et je mettrai le lien vers cette doc dans la description de la vidéo. Donc, pour commencer, nous, on va ajouter notre nouvelle query, Pokémon aggregate. Et ça, on va utiliser le mot-clé aggregate. Ce qui est bien, c'est que ça s'auto-complete, donc c'est assez facile. Et count. Si je fais ça, je vois que j'en ai 1032. Clairement, ici, j'en ai pas 1032. Par contre, ces 1032 là, ce qu'on s'aperçoit assez rapidement, c'est que si j'enlève ça, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, juste pour la démo, pouf. Si j'enlève tout le where, là, on voit qu'il y en a beaucoup plus, et effectivement, il y en a certainement 1302. Du coup, moi, j'ai un problème, c'est que j'aimerais bien garder le nombre de mes filtres et savoir combien il y en a. Donc, pour faire ça, eh bien, tout simplement, on va aller reprendre notre where, ça on n'a pas forcément besoin pour le moment, et on va tester. Et bien là, tout de suite, on a le nombre de Pokémon qui répondent à notre query. Ça, c'est assez cool. Petit bonus, ce qui est un peu ennuyeux dans ce cas-là, c'est que je suis obligé de faire deux queries avec ici la réutilisation des mêmes conditions. Alors, j'ai trouvé du coup comment modifier ça.
on va le faire de la même manière, de cette manière. Donc ici, bon, je mets tout sur une ligne, ça change vraiment rien, ça pour le coup, c'est plus que ça permet d'être un peu plus lisible. Et on va ajouter ce qui s'appelle des nodes, vous allez très vite comprendre, name, height et weight. Ok, ça en fait, je suis juste en train de rajouter la même chose que ce que j'avais dans cette query, sauf que je le mets derrière des nœuds. Et ici, on retrouve du coup tout en haut l'aggregate avec le 41 qui était bien le nombre de Pokémon que j'avais. Et on retrouve derrière mon node le tableau avec tous les Pokémon que j'avais avant. Si je redescends parce que j'ai gardé l'autre query, et là, et bien en fait on aurait exactement les mêmes Pokémon. Très bien. On peut essayer de faire un petit dernier truc. Pouf. Magnifique. Donc, je vais pouvoir supprimer la query ici. Voilà. Donc, ici, on a retrouvé tout ce qu'on cherchait. On a une query qui s'appelle Pokémon Aggregate qui prend, donc n'oubliez pas de mettre bien aggregate après le nom de votre query, qui prend l'outil aggregate sur quoi? Sur le nombre de Pokémon qu'on a filtré. Donc on en a 41. Et ensuite, j'ai tout un tas d'attributs qui m'intéressaient que je retrouve derrière mon node. J'espère que ça vous a plu. Continuez de me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.